Bonjour, je suis Morgane Zapula, conseiller en gestion de patrimoine et spécialisé dans l'organisation patrimoniale. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Qu'est-ce que la loi Pinel? Est-elle intéressante pour vous ou pas? Tout d'abord, mais que dit cette loi? Cette loi dit que toute personne physique qui investit dans un logement neuf satisfaisant à la norme BBC 2005 ou à la norme RT 2012 destinée à la location peut réduire ses impôts jusqu'à 21% du montant de son investissement. L'engagement minimum de location est de 6 ans et ce jusqu'au 31 décembre 2021. Ce dispositif s'articule sur 3 périodes, à chaque fois calculées sur le montant de votre investissement. Sur les années 1 à 6, on peut réduire de ses impôts à payer 12% du montant de son investissement, c'est-à-dire 2% par an. Puis sur les années 7, 8 et 9, on peut, si on le désire, réduire encore 6% du montant de son investissement, soit également 2%. C'est pas fini, car sur les années 10, 11 et 12, on peut encore réduire 3%, c'est-à-dire 1% par an. Au total, 21% sur une période de 12 ans. Le compte est bon. Avec un bon montage financier, vous pouvez même obtenir du déficit sur vos revenus fonciers grâce à ce dispositif. Alors, pourquoi l'État nous autoriserait à réduire nos impôts? Ça, c'est des questions à se poser. 3 raisons de base. La première, récupérer immédiatement de la TVA, 20% du prix du bien. La deuxième, pallier au déficit de logement sur zone tendue, où il manque du logement locatif. Ça se fait depuis plus de 30 ans, depuis 1984. Troisième point, il faut savoir qu'un appartement créé représente en moyenne 2 emplois pendant 2 ans. Et bien entendu, je ne parlerai pas des taxes, charges et impôts sociétés que cela vient créer par ricochet. Mais tout cela concerne qui? Qui est concerné? Les personnes ayant une imposition sur le revenu. En moyenne, ça s'étudie à partir de 2 500 € d'impôt. Ensuite, les personnes souhaitant devenir de véritables acteurs économiques. Pour pouvoir loger les personnes souhaitant utiliser ce support dans le cadre de leur organisation patrimoniale. Rappelons-le, il est important d'étudier toutes les conséquences de ce type de montage, avantages et inconvénients. Concernant votre situation, une simple simulation chiffrée vous fera toujours rêver. Mais parfois, la réalité peut être bien différente, donc ça s'étudie. 2 foyers fiscaux identiques peuvent avoir des solutions complètement différentes. Il est impératif de bien définir nos souhaits selon 3 axes. Entre ce que l'on veut faire, ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. Nous relevons le défi de mettre le savoir de la finance et du patrimoine au service de l'homme. Parce que l'équilibre, ça s'apprend. Rendez-vous bientôt pour notre prochaine minute patrimoniale.